Bernard, on passe au futur sur le DAX. Et comme on l'a vu précédemment, l'Allemagne, sans le dire, reconfine sa population, sa population non vaccinée. Est-ce qu'on voit directement un impact sur le futur DAX, Jean-Bernard? Oui, tout à fait, sur tous les indices, j'ai envie de dire en général, parce que voilà, avec ce nouveau variant dont on ne sait pas grand-chose, voilà, cela rend les marchés nerveux. Et on a vu aussi beaucoup de restrictions au niveau des frontières de certains pays. La France qui a mis en zone rouge les pays de l'Afrique australe, donc cela va, à mon avis, impacter tout cela. Il faut dire aussi que voilà, Jay Powell est venu certes jeter un peu d'huile sur le feu en annonçant que l'inflation n'était finalement pas transitoire et qu'elle allait perdurer. Cela veut dire que le soutien de la Fed à l'économie diminuera encore plus rapidement de ce qui était prévu. Honnêtement, on pouvait le supposer car les statistiques économiques américaines plaidaient dans ce sens depuis déjà quelque temps. On a vu aussi hier les inscriptions à l'emploi qui continuent à diminuer. Donc avec l'amélioration de ces chiffres de l'emploi, le taux d'inflation sera automatiquement impacté. J'ai envie de dire que c'est mécanique. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. Le nouveau variant influencera, oui, certes, les mouvements de marché. Nous voyons de plus en plus de restrictions. Et donc, cela pourrait affecter encore un peu plus le contexte macroéconomique. Mais tout cela, j'ai envie de dire, est paradoxe. Nous avons une économie qui est relancée, et puis là, on parle d'une cinquième vague avec un nouveau variant. Donc, j'ai envie de dire que cet environnement rend les marchés nerveux. D'ailleurs, on voit la volatilité qui je dois dire, est une aubaine pour les traders en intraday, des traders avertis bien sûr, car il y a beaucoup d'opportunités en ce moment sur les indices pour faire des allers-retours. Techniquement, mon scénario il demeure le même. Il faudra casser la zone autour des 14 800 pour changer, je veux dire, de paradigme pour que le pattern soit différent, le pattern de ces derniers mois soit différent. Et donc, si jamais on cassait ce niveau-là, donc voilà, il faudrait retravailler, redéfinir un scénario alternatif. Cassé à la baisse, hein, j'entends du coup. Hein. Oui, à la baisse, 14 800 à la baisse. Donc là, il faudra redéfinir un nouveau pattern. Par contre, si ce niveau, on voit que les marchés, bon, ils tardent de conserver ce niveau, il y a des rebonds, mais bon, est-ce que cela va tenir? Il est difficile à dire. C'est pour ça que voilà, au niveau du trading, il vaut mieux être très prudent et travailler en intraday et ne pas garder des positions en overnight parce que voilà, là ça peut être dangereux. Et je tiens à dire aussi quelque chose, lui Antoine, c'est que voilà, les niveaux dont je parle à chaque fois, c'est des niveaux où on attend une réaction. C'est pas des niveaux où il faudrait prendre position. Parce que voilà, il y a d'autres outils que d'autres traders et moi, chacun a ses outils de préférence. Mais voilà, il est très dangereux, surtout dans un marché aussi volatile, d'anticiper les niveaux, c'est-à-dire de prendre des niveaux comme ça au pif, sans avoir confirmation, sans avoir un plan de trading derrière. D'accord, je comprends, c'est très clair. Donc en fait, vous nous dites que ces niveaux dont vous nous parlez, qui sont des niveaux d'attente de réaction, doivent être corrélés, quoi qu'il arrive, à d'autres informations, principalement macroéconomiques, j'imagine, pour valider. Technique aussi. Il y a plusieurs outils qui sont, voilà, chacun a ses outils. Mais voilà, il faut vraiment être précis, il faut vraiment être technique. Donc voilà, ne pas prendre des positions au pif.